Pour qu'on ne se méprenne pas, est-ce que vous venez de nous dire que Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux font semblant d'être répressifs? Parce qu'en fait, on aurait la loi d'une certaine façon, et notamment en durée, la plus souple d'Europe. Bah écoutez, ça, je dirais que c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est vrai que je suis extrêmement agacé lorsque l'on dit que l'Europe se ferme. Parce que lorsque je regarde les statistiques migratoires, je vois qu'aujourd'hui, enfin depuis les années 2000, ce qui n'était pas auparavant, la région du monde qui accueille le plus d'immigrants, c'est l'Europe qui a maintenant dépassé les États-Unis. Alors c'est vrai que ce discours que j'entends souvent disant que l'Europe n'accueille plus d'immigrants me paraît totalement erroné, sans oublier, comme cela a été rappelé tout à l'heure, la Convention de Genève et la Convention de Strasbourg qui facilitent le regroupement familial ou la demande d'asile. Christophe Bertossi va intervenir, mais juste une chose, il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe à la sortie du centre de rétention? C'est après 32 jours, voilà. Alors, d'abord, à la sortie en général, ce n'est pas 32 jours d'ailleurs, pardonnez-moi de le répéter. Il y a deux solutions. Soit, effectivement, il y a une décision de justice qui a décidé que l'éloignement de la personne doit se pratiquer. Si cette décision de justice a été prise, comme l'a très bien dit Philippe Frémaux tout à l'heure, eh bien, il faut ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. C'est-à-dire qu'il faut que le pays dont est ressortissant la personne donne l'autorisation d'entrer. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui ne le donnent jamais. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Turquie. Donc dans ce cas-là, c'est simple. S'il n'y a pas eu de décision d'éloignement de la personne, eh bien cette personne se retrouve librement sur le territoire français et il a une autorisation provisoire de séjour. Je crois que c'est important d'insister sur le fait que l'Europe n'est pas une forteresse. Depuis 2004, l'Europe, c'est la première destination de migration internationale devant l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est important.